Qui dit lundi, dit lancement de votre feuilleton de la semaine. On vous emmène près de Châtillon-sur-Marne pour vous raconter le défi un peu fou d'un jeune entrepreneur. Il a racheté son ancien collège, le prieuré de Binson, fermé en 2018. Loin de vouloir figer ce lieu dans ses souvenirs, il lui offre une nouvelle vie tournée vers l'avenir. Reportage de Cécile Banazic, Clément Pravaz, Étienne Guillet et Hugo Pollack. Des milliers de collégiens ont fréquenté ce lieu. Le prieuré de Binson était une institution dans la vallée de la Marne jusqu'en 2018, année où il ferme ses portes. En avril 2023, Franck Dehaye, un ancien de l'établissement, remarque des petites annonces. Un magnifique prieuré datant de 1096 est actuellement disponible. Bâtiment de 4000 m², à vendre pour 1 680 000 €. Ça fait presque mal au cœur de voir que cet établissement est en train de partir entre guillemets à l'abandon, alors que bon nombre de jeunes et moins jeunes sont venus au prieuré de Binson depuis 1931 jusqu'à 2018. Ce serait quand même dommage de laisser partir cet établissement. Cet entrepreneur veut faire d'une pierre deux coups. Sauver le prieuré en y accueillant l'école privée Saint-Martin, l'ancienne école de ses enfants située juste en face et dont l'état s'est dégradé. Mais impossible pour Franck de se lancer seul. Salut Max. Gas Francky. Comment ça va? Ça va et toi? Il doit convaincre son ami Maxime Minguet de devenir copropriétaire. T'as plein de couchages. Toi, tu cherches pour les vendangeurs, par exemple. Des lits, bien sûr. Des lits que tu pourrais donc utiliser pendant les vendanges. Et puis après, toute la partie mois événementielle. Franck Dehaye loue des chapiteaux pour des réceptions et des événements. Maxime Minguet, lui, gère une entreprise de prestations viticoles. Aujourd'hui, on est en recherche de lieux pour pouvoir accueillir les saisonniers dans de superbes conditions. Je pense qu'à moyen terme, ça peut en faire parfaitement partie. Et puis, en termes de lieux tout court, ne serait-ce qu'un centre de pressurage à cet endroit-là, ça correspond parfaitement aux besoins de la Champagne et de la vallée de la Marne. On se rend compte qu'il y a un potentiel extrêmement important dans différents secteurs d'activité, que ce soit celui de Maxime, que ce soit le mien, que ce soit celui de l'école. Et puis peut-être que sur le montage du projet, on va se rendre compte qu'il y a d'autres activités qui pourront se greffer au projet. Très vite, un troisième investisseur vivant en Belgique se joint à eux. Et en à peine 10 jours, ils montent un projet ambitieux mêlant éducation, viticulture, événementiel et hébergement. Par exemple, donc on en revient à l'école, qui pourrait nous faire donc un loyer, Exactement. Premier loyer, centre de pressurage, un autre loyer, les chapiteaux. Le diocèse, propriétaire du prieuré de Binson, accepte la proposition des 3 entrepreneurs, mais un problème de taille va les freiner pendant plus d'1 an. On est sorti de Covid et les banques sont on ne peut plus frileuses en ce qui concerne tout ce qui est activité CHR, c'est-à-dire café, hôtel, restaurant. Donc là, on recrée une auberge de jeunesse, on est en plein dedans, et tout ce qui est événementiel. C'est clairement la première fois que c'est aussi compliqué pour moi de faire aboutir un projet. Juin 2024, la vente est enfin actée. Franck Dehaye et ses 2 acolytes achètent le prieuré pour presque 2 millions €. Depuis, les travaux battent leur plein. Attends, t'es où là? Là, je suis dans l'aile sud, derrière. Et il n'y a pas l'emplacement des douches? Ils doivent rénover les 4000 m² de l'édifice et créer les différents espaces. On va pas repéter les cloisons intégralement? On est bien obligé de péter ça. Juste les huisseries. Pour eux, le plus dur ne fait que commencer.